matin, Dany la toupie s'éveilla et trouva qu'il faisait bien froid. « Oh là là !» soupira-t-elle. « Hanouka approche et de nouveau je vais devoir travailler dur. » Se sentant plutôt faible, elle se leva, car toute l'année, voyez-vous, Dany était restée allongée sur le côté sans bouger. Alors cela lui semblait drôle d'être debout et de marcher de nouveau. Dany la toupie grinçait chaque fois qu'elle se retournait. Elle regarda les lettres sur tous ses côtés. Le shin, le he, le gimel étaient en très bon état, mais le noun était tout plein de poussière et on le voyait à peine. Alors Dany souffla sur la poussière, se frotta de toutes ses forces au rebord de l'étagère et bientôt elle fut aussi brillante qu'avant. Maintenant, Dany était vraiment une toupie d'un très bel aspect avec sa couleur jaune vif et ses grandes lettres noires. Dany se secoua, fit quelques tours, mais le cœur n'y était pas. Puis elle grimpa sur le rebord du gobelet de qui douche, en fit gracieusement le tour. Oh, d'habitude, cet exploit la remplissait de fierté, mais ce jour-là, elle se sentait maussade et grognon. Elle sauta, bondit, gambada, et finalement atterrit tout essoufflée à côté de la Ménora qui, justement, se réveillait et s'étirait. N'es-tu pas content de savoir qu'il ne reste plus que 2 jours jusqu'à Hanouka ? Demanda la Ménora. Je sais pas trop. Parfois, il me semble que notre famille n'a pas vraiment besoin de moi à Hanouka. Ils ne jouent presque jamais avec moi, et puis ils savent même pas ce que signifient mes lettres. Dany se regarda tristement. Nun, Gimel, He, Shin, Nes, Gadol, Haya, Sham, récita-t-elle d'un air malheureux, mais à quoi bon avoir des lettres sur ces 4 côtés si personne ne sait ce qu'elles représentent ? La Ménora fut choquée. Mais comment peux-tu parler ainsi ? Oh oui que je peux parler ainsi. Bien sûr, toi, tu as bien plus de la chance. Quand on te sort de l'armoire et qu'ils voient comme tu brilles, tous les membres de la famille poussent des « ah », des « oh ». Et puis quand ils dégustent les beignets de Hanouka, c'est des « mais moi, que disent-ils de moi ? Rien, pas un mot ». Cette fois-ci, Dany était très en colère. « Eh ben, je vais leur donner une bonne leçon. Je ne tournerai pas. Eh ben, tout simplement, je ne tournerai pas pour eux. » « Tu ne tourneras pas ? Et tu nous dis cela 2 jours avant Hanouka ? Mais que ferons-nous sans toi ? Oh, ça m'est bien égal. Je ne tournerai pas un point, c'est tout. Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on te pince la queue, qu'on te fasse tourner à toute vitesse sur le nez ? Est-ce que tu aimerais avoir la tête lourde et les genoux qui tremblent ? Oh, la Ménora, qui était vraiment très douce d'habitude, fut indignée. Et toi, est-ce que tu aimerais, toi, avoir des bougies brûlantes sur toi qui t'échauffent et qui te salissent avec toute cette cire qui coule ? Dany frémit. Elle était en bois et la seule pensée du feu lui donnait des frissons. Mais toi au moins, tout le monde t'astique et te nettoie. Tout à coup, une grosse voix interrompit leur conversation. Si quelqu'un a le droit de se plaindre, c'est bien moi. Mais qui a parlé ? Oh, c'est moi, monsieur Pomme de Terre, dans la cuisine. Moi qui suis pelé, nettoyé, gratté, puis broyé. Pour les beignets chaque Hanouka, je suis frit, je suis bousculé, alors je ne vois pas ce que la vie d'une toupie a de si dur après tout. Au moins tout le monde vous réclame le soir de Hanouka. Bon, mais tu ne devrais pas faire autant de caprices. La Ménora, qui était d'un naturel doux, essaya de faire la paix. Oh, je suis sûre que Dany changera d'avis une fois que Hanouka sera arrivé. Moi, j'en suis pas si sûre. Enfin, le soir de Hanouka arriva.
La menorah trônait fièrement devant la fenêtre, le chammage tint la tête haute pour allumer la première bougie, le papa chanta les bénédictions et tous les enfants dirent « Amen ». Puis la maman joua au piano le Maoz Tzur et tout le monde, d'une seule voix, entonna le chant joyeux. Puis on raconta l'histoire de Hanouka, les prouesses des courageux Maccabées, ces héros juifs qui ont délivré leur peuple du joug des Syriens il y a très longtemps. Et Dany écoutait, pleine d'espoir. Peut-être allait-on parler d'elle maintenant? Non, rien. Pas un mot sur la toupie. Pas un mot sur le miracle qu'elle représentait. Sa décision était prise. Elle ne tournerait pas. Et comme Dany était couché tristement sur le côté, l'un des enfants vint vers elle, lui pinça la queue. Dany fit la culbute. Pof! Oh, regardez, dit l'enfant. Cette toupie ne tourne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, laisse-moi essayer. Peut-être tournera-t-elle pour moi. Et tous les enfants essayèrent l'un après l'autre de faire tourner la toupie, mais chaque fois, elle retombait. « Oh, a-t-on jamais vu une toupie qui ne veut pas tourner ?» dit le papa. Et il donna un grand élan à Dany la toupie, mais Dany se coucha de nouveau à plat sur le dos. « Dany, murmura la menorah, lève-toi, tourne !»« Non. » « Dany, s'il te plaît, change d'avis. Pour l'amour de Hanouka, change d'avis. » Non, non et non. Ce soir-là, la famille eut une visite. Un homme très grand, au visage aimable, qui venait d'arriver d'Israël. Tous les enfants se groupèrent autour de lui. « Savez-vous ce qui arrive à notre toupie? Nous avons une toupie qui ne veut pas tourner, lui dirent-ils. Alors le visiteur ramassa tendrement Dany la toupie. « Ah, je crois savoir ce qui ne va pas, dit-il. Regardez les lettres sur les côtés de la toupie. Savez-vous ce qu'elles signifient ?» Les enfants regardèrent les lettres. Papa et maman regardèrent aussi. « Oh, moi je sais, dit la plus jeune des enfants. Si on fait tourner la toupie et qu'elle arrive sur le guimel, on a gagné. » Nous connaissons même une chanson. Tourne, toupie gentille, tourne, tourne sans t'arrêter, sur le guimel atterri, pour que je puisse gagner. Mais non, ça ce n'est qu'un jeu. Mais est-ce que quelqu'un sait vraiment ce que les lettres représentent? Bof, personne ne le savait. Je vous l'avais bien dit. Mais le visiteur continua. La lettre Nun signifie Nes, Gimel, Gadol, He, Haya et Shin, Sham. Le tout veut dire Nes, Gadol, Haya, Sham, les mots hébreux pour dire un grand miracle eut lieu là-bas. Dany commença à se sentir heureuse. Elle écoutait attentivement chaque mot. Il y a 2000 ans, voyez-vous, un roi cruel vainquit le peuple juif et le força à adorer les idoles. Juda Maccabée et quelques courageux soldats ont alors combattu ce roi puissant et sa terrible armée et les ont chassés du pays de Judée. Après avoir libéré leur peuple, les Juifs voulurent allumer la lampe du temple, mais il restait seulement de l'huile pour quelques heures et pourtant, la lampe brûla pendant 8 jours et pendant 8 nuits. Et aujourd'hui, quand nous faisons tourner la toupie, nous pensons au miracle du temps des Maccabées. Dany croyait qu'elle allait éclater de fierté. Et le visiteur continuait. Et il avait bien plus à raconter. Et aujourd'hui aussi, nous pensons encore à un autre miracle quand nous jouons à la toupie. Encore un miracle? Oh, Dany était étonné, mais quel miracle? Eh oui, le miracle qui a eu lieu quand Israël est une fois encore redevenu un peuple libre, il y a quelques années à peine, où les Juifs d'Israël ont combattu et ont vaincu. Ils ont combattu pour avoir leur pays à eux, leur terre à eux, et ils ont vaincu. Oh, les enfants étaient émerveillés. Et c'est la toupie qui raconte tout cela? Mais bien sûr. Et je crois qu'elle n'a pas voulu tourner parce que vous aviez complètement oublié ces 2 miracles.
Alors le visiteur souleva Dany très haut. Voici comment il faut chanter. Tourne toupie gentil, vite non pas lentement, raconte d'abord aux enfants le miracle d'il y a longtemps. 2 miracles, soufflait Dany, 2 miracles, je représente 2 miracles. Oh, vas-y Dany, encouragea la Ménora, vas-y Toupie. Oh, Dany se mit à tourner lentement, et puis à tourbillonner, et puis à bondir avec grâce dans l'air. Oh, criaient les enfants pleins de joie. Dany, regardez, notre Toupie tourne. Oh, c'est merveilleux. Hanouka Sameach.